Bienvenue dans ce cours complet sur le théorème fondamental de l'arithmétique. Son nom n'est pas exagéré, il affirme que tout entier se décompose en produits de nombres premiers, d'une façon et d'une seule. Les nombres premiers sont les atomes des entiers, et ce théorème est leur table périodique. Au programme l'histoire d'Euclide à Gauss, les rappels sur les nombres premiers, l'énoncé précis, la démonstration complète de l'existence puis de l'unicité avec le lemme d'Euclide, les applications au PGCD, au nombre de diviseurs, à l'irrationalité de racine de 2, l'infinité des nombres premiers, la cryptographie et un exercice corrigé. C'est parti! L'histoire de ce théorème traverse deux millénaires. Vers -300, Euclide d'Alexandrie pose les fondations dans ses éléments, le lemme qui porte son nom et la preuve qu'il existe une infinité de nombres premiers, mais il n'énonce jamais le théorème en toute généralité. Pendant 2000 ans, les mathématiciens l'utilisent implicitement, comme une évidence qui ne mérite pas de preuve. Il faut attendre 1801 pour que Carl Friedrich Gauss, dans ses Disquisition Arithmetica écrites à 24 ans, l'énonce et le démontre rigoureusement. La leçon est belle, ce qui semble évident mérite parfois les plus grands soins. Rappelons les bases. Un nombre premier est un entier supérieur ou égal à 2 qui n'a que deux diviseurs, 1 et lui-même. 2, 3, 5, 7, 11, 13 sont premiers, 4 ne l'est pas, il se divise par 2. Et attention, 1 n'est pas premier, ce n'est pas une coquetterie, on verra que c'est indispensable à l'unicité. Un entier supérieur à 1 qui n'est pas premier est dit composé, il s'écrit comme produit de deux entiers strictement plus petits. Dire que P divise n, c'est dire que n est un multiple de P, que le reste de la division est nul. Voilà tout le vocabulaire nécessaire. L'énoncé précis. Tout entier ne supérieur ou égal à 2 s'écrit comme un produit de nombres premiers, n égale P1 fois P2, et ainsi de suite jusqu'à Pk. Et cette écriture est unique à l'ordre des facteurs près. Si on range les facteurs du plus petit au plus grand, il n'y a qu'une seule écriture possible. Le théorème dit donc deux choses bien distinctes. L'existence, la décomposition est toujours possible. Et l'unicité, il n'y en a qu'une. On regroupe souvent les facteurs égaux en puissance, n égale P1 exposant alpha 1 fois P2 exposant alpha 2, etc. C'est la décomposition canonique. Voyons des exemples concrets. Prenons 360. On divise par 280, encore par 290, encore 45. 2 ne divise plus, on passe à 315, encore 35. Et 5 est premier. Bilan 360 égale 2 puissance 3 fois 3 au carré fois 5. Autre exemple, 1000 égale 2 puissance 3 fois 5 puissance 3. Et un nombre premier comme 17, sa décomposition c'est lui-même un produit à un seul facteur. La méthode des divisions successives par les premiers croissants fonctionne toujours, c'est d'ailleurs l'idée de la preuve d'existence. Pourquoi diable en est-il pas premier? Beaucoup le découvrent comme une convention arbitraire, c'est tout le contraire. Si 1 était premier, l'unicité s'effondrerait, 6 s'écrirait 2 fois 3, mais aussi 1 fois 2 fois 3, ou 1 au carré fois 2 fois 3, avec autant de 1 qu'on veut, une infinité de décompositions différentes. Pour que chaque entier ait une seule empreinte digitale, il faut exclure 1 du club des premiers. C'est un choix de définition guidé par la beauté du théorème. On définit les objets pour que les théorèmes soient propres. Voilà comment pensent les mathématiciens. Démontrons l'existence par récurrence forte. L'hypothèse tout entier entre 2 et n-1 n'admet une décomposition en facteurs premiers. Montrons-le pour n. Deux cas. Premier cas, n est premier. Alors n est sa propre décomposition terminée. Deuxième cas, n est composé. Alors n s'écrit a fois b, avec a et b strictement compris entre 1 et n. Comme a et b sont plus petits que n, l'hypothèse de récurrence s'applique. Chacun se décompose en produit de premier. En recollant les deux produits, on obtient une décomposition de n. Dans les deux cas, n se décompose. La récurrence forte fait le reste. Tout entier au moins égal à 2 se décompose. L'existence est prouvée. Pour l'unicité, faut une arme, le lemme d'Euclide. Si un nombre premier P divise un produit A fois B, alors P divise A ou P divise B, ça semble évident, méfiance. C'est faux pour les nombres composés, 6 divise 4 fois 9, qui fait 36, mais 6 ne divise ni 4 ni 9. La primalité de P est essentielle. L'idée de la preuve, si P ne divise pas A, alors P et A n'ont aucun facteur commun, leur PGCD vaut 1, l'identité de Bézout donne alors des entiers U et V tels que UP plus VA égale 1. On multiplie tout par B, UPB plus VAB égale B. Or, P divise chacun des deux termes de gauche, donc P divise B, implacable. Armés du lemme, prouvons l'unicité par l'absurde. Supposons qu'un entier admette deux décompositions distinctes et prenons le plus petit entier naine, dans ce cas P1 fois P2, etc., égale Q1 fois Q2, etc. Le premier P1 divise le produit des Q. Par le lemme d'Euclide appliqué en cascade,
P1 divise l'un des Q, disons Q1, mais Q1 est premier, ses seuls diviseurs sont 1 et lui-même, donc P1 égale Q1. Simplifions par ce facteur commun, nen divisé par P1 a maintenant deux décompositions distinctes et il est strictement plus petit que nen. Contradiction avec la minimalité de n, l'unicité est démontrée, le théorème est complet. Première application, lire le PGCD et le PPCM directement sur les décompositions. Prenons 360, soit 2 puissance 3 fois 3 carré fois 5, et 126, soit 2 fois 3 carré fois 7. Pour le PGCD, le plus grand diviseur commun, on prend chaque premier avec le plus petit des deux exposants. 2 puissance 1, 3 puissance 2, 5 puissance 0, 7 puissance 0 PGCD égale 18. Pour le PPCM, le plus petit multiple commun, le plus grand exposant. 2 puissance 3 fois 3 carré fois 5 fois 7, 2520. Et en prime, une identité élégante, PGCD fois PPCM égale le produit des deux nombres. Deuxième application, compter les diviseurs d'un nombre sans les chercher un par un. Sin égale P, un exposant alpha fois P, deux exposants bêta, etc. Alors tout diviseur de n se construit en choisissant un exposant pour chaque premier, entre 0 et alpha pour le premier, entre 0 et bêta pour le deuxième, et ainsi de suite. Par principe multiplicatif, le nombre de diviseurs est le produit des alpha plus 1. Pour 360, les exposants sont 3, 2 et 1, donc 4 fois 3 fois 2 égale 24 diviseurs. Vérifie si tu veux, mais le théorème te l'a donné en 2 secondes. C'est la puissance d'une structure bien comprise. Troisième application, un classique absolu, racine de 2 est irrationnel. Par l'absurde, supposons racine de 2 égale a sur b, une fraction d'entier. En élevant au carré, a carré égale 2b carré, comptons l'exposant de 2 de chaque côté grâce à l'unicité de la décomposition. Dans a carré, l'exposant de 2 est le double de celui de a, il est pair. Dans 2b carré, c'est le double de celui de b, plus 1, il est impair. Un nombre pair égale à un nombre impair, impossible. Donc racine de 2 n'est pas une fraction. La preuve tient en 3 lignes et c'est le théorème fondamental qui la rend si limpide. L'exposant de chaque premier est une empreinte fiable. Le théorème éclaire aussi le résultat le plus célèbre d'Euclide. Il existe une infinité de nombres premiers. Par l'absurde, supposons qu'il n'y en ait qu'un nombre fini, P1, P2 jusqu'à Pk. Formons le nombre n égal à leur produit, plus 1. Par le théorème fondamental, n admet un diviseur premier p, mais p ne peut être aucun des pi de notre liste. En divisant n par pi, le reste est toujours 1, donc p est un nombre premier hors de la liste, contradiction avec sa prétendue complétude. Les nombres premiers sont inépuisables. Cette preuve, vieille de 2300 ans, reste l'une des plus belles des mathématiques. Et aujourd'hui, le théorème fondamental est au cœur de ta vie numérique. Le chiffrement RSA, qui protège tes paiements en ligne, repose sur une asymétrie frappante. Multiplier deux nombres premiers de 300 chiffres prend une microseconde. Retrouver les deux facteurs à partir du produit prendrait des milliards d'années aux meilleurs ordinateurs. La décomposition existe et elle est unique. Le théorème le garantit, mais la calculer est hors de portée. La clé publique contient le produit, la clé privée les facteurs. Toute la sécurité tient dans cet écart entre l'existence mathématique et le calcul effectif. Exercice type concours. Question. Trouvez le plus petit entier ayant exactement 15 diviseurs. On raisonne avec la formule. Le produit des exposants plus 1 doit faire 15. 15 se factorise en 15 ou 5 fois 3. Premier cas, un seul premier, exposant 14, le plus petit candidat est 2 puissance 14, 16 384. Deuxième cas, deux premiers, exposant 4 et 2. Pour minimiser, on donne le plus grand exposant au plus petit premier. 2 puissance 4 fois 3 carré, 144. 144 bat largement 16 000. Réponse 144. La décomposition canonique transforme un problème de recherche en petit calcul d'optimisation. La méthode à retenir pour les exercices. Face à un problème de divisibilité, le réflexe décomposer en facteurs premiers et raisonner sur les exposants. Un diviseur, c'est un choix d'exposants plus petits. Un PGCD, c'est le minimum des exposants. Un PPCM, le maximum. Un carré parfait, c'est tous les exposants pairs, d'où l'argument de parité pour les irrationalités. Le nombre de diviseurs, c'est le produit des exposants plus 1. Presque tous les exercices d'arithmétique des concours se résolvent en passant par la décomposition canonique. C'est le couteau suisse du chapitre. Un théorème, 5 techniques, des dizaines d'exercices. Récapitulons. Le théorème fondamental de l'arithmétique. Tout entier au moins égal à 2 se décompose en produit de facteurs premiers, de façon unique à l'ordre près. L'existence se prouve par récurrence forte, premier, ou produit de deux plus petits. L'unicité repose sur le lemme d'Euclide, premier divisant à b divise a ou b, lui-même issu de Bézout. Un n'est pas premier précisément pour sauver cette unicité. Les applications,
PGCD et PPCM par minimum et maximum des exposants, nombre de diviseurs par produit des exposants plus 1, irrationalité de racine de 2 par parité, infinité des premiers, et la cryptographie RSA qui sécurise le monde moderne. Les nombres premiers sont les atomes. Ce théorème est leur chimie. Si ce voyage au cœur des nombres t'a plu, laisse un like et abonne-toi pour la suite. Dans la prochaine vidéo, l'algorithme d'Euclide et l'identité de Bézout, comment calculer un PGCD à la main en quelques lignes et pourquoi cet algorithme vieux de 2000 ans tourne encore dans tous les ordinateurs. À très bientôt!